Ah ah, un morceau qui ne marchera probablement jamais. Ce qu'on vient d'écouter. Ah non, jamais ça marchera. Ça. Never, never. Aujourd'hui, on va faire une émission à moitié en français, half in English. Non, je déconne. C'est le Schnaps Up. Hein. Nous sommes le lundi 15 décembre 2025. Je viens de faire un rototo. Hier, c'était l'anniversaire de mon papa. Il a eu 79 ans. Bon anniversaire, papa Schnaps. Voilà, donc on y est allé. On a pu un coup avec mon frère. Et puis ma belle-mère, c'était bien. Et puis c'est tout ce que j'ai fait ce week-end parce que je savais très bien ce que tu allais me demander, Ben. Parce qu'en fait, quand on démarre l'émission, on se raconte notre week-end. On est des petits vieux, on a nos traditions comme ça, tu sais, les habitudes avec lesquelles on commence l'émission. Sinon, ça va pas. Voilà. On a nos morning routines, mais du soir en fait pour l'émission. Donc toi Ben, d'après ce que j'ai compris, t'as pas fait grand-chose. Je n'ai rien foutu, j'ai fait du son. Si, j'ai joué à Terminator 2D, un nouveau jeu qui vient de jouer en 2D sur Terminator 2. C'est exactement le même scénar que le film, avec même des scènes qui sont pas dans le film. Un vieux jeu vidéo à l'ancienne, en mode jeu d'arcade, t'as que 3 vies. Et si au bout des 3 vies t'es mort et tu dois essayer d'aller au bout avec tes 3 vies comme Mario Bros à l'époque quoi. Donc ouais, si j'ai passé 2-3 heures à jouer à ça, c'était cool. Mais sinon non, j'ai pas eu de concert. J'ai arrêté après Terminator 2. Bah, c'est Terminator 2 en jeu vidéo, voilà, tout simplement. Comme si on était dans les années 80, comme un jeu vidéo. Du coup, tu peux battre Terminator. Comme dans le film. Bah, tu incarnes Terminator à un moment. Ah ouais, tu sais, Schwarzy, comme c'est dans le 2, il est gentil, donc tu l'incarnes. Ouais, d'ailleurs, je n'avais pas trop aimé. Je préférais que Terminator ils disent Sarah Connor ou I'll be back que Hasta la vista, baby. Je trouve que c'était pas. Pour un Terminator, enfin bon. C'était Terminator déconstruit déjà à l'époque. Putain, de connasse. Enfin. Allez. C'est ça le code. Donc, du coup, programme de cette commencé, émission. sur les chapeaux de roue, comme disent les Écossais ou les Irlandais. Voilà, et on va écouter. Donc, on va recevoir les organisateurs du Christmas Swamp Blues Festival, alias Sonny Madday et Hugues, qui sont là. Salut. Bonsoir. Je viens de pister ta vanne, c'était une référence à Brigitte Macron. Voilà. J'avais pas capté. Ouais, mais c'est pas grave, parce que c'est pas très grave si on ne la capte pas celle-là. Et puis on va commencer, donc on va parler beaucoup de blues, on va écouter du blues, on va faire la promotion d'un festival, donc le Christmas Swamp Blues Festival numéro 2, qui a lieu au bistrot de Saint-Saul, qui a réouvert après un petit peu de fermeture. Et on reparlera, je pense, probablement dans les semaines qui viennent, de leur programmation qui va être un peu plus orientée, un peu peut-être rock ou autre, parce qu'avant c'était moins bien. Donc du coup le festival, on en parle dans quelques minutes, mais tout d'abord, puisque la tradition, ça a du bon. Le nouveau morceau d'un vieux groupe, j'hésitais entre 2 groupes, NoFX et les Guns N' Roses, et finalement j'assume, on va diffuser du No Roses, le Guns N' Roses. Et d'ailleurs en l'écoutant, je me demandais si Axl Rose n'utilisait pas une IA qui clone sa voix pour faire croire que c'est toujours lui qui chante sur ses propres morceaux. Moi je suis ventriloque et c'est moi qui mets ma main sur derrière. Ça peut avoir du bon les IA finalement, tu vois, quand t'as plus de voix, tu dis tu chantes plus, tu fais comme tout le monde, tu chantes plus, tu sais. Bon, le morceau s'appelle No Sin, c'est une balade. C'est pas du tout du Guns à la You Could Be Mine, justement, comme dans Terminator 2. On est sur une balade avec un bon gros solo de Slash au milieu. Comme November Rain. Ouais, voilà, un peu comme ça, ouais. Sauf qu'on est en décembre. Moins long que November Rain, quand même. December Snow. Alors, attendez. Ah oui, bah... On dirait un morceau des Rolling Stones, ça, c'est une émission pas bien préparée. Ah, c'est mal. Il va falloir virer le stagiaire qui a fait les branchements. Allez, on recommence. Allez, le fil rouge sur le bouton rouge. Voilà.
Ça va Ben Ouais, ça va. Ouais. Tu veux pas nous refaire ta vanne en antenne là en direct? Ah ouais, je sais même plus ce que c'est. Ah oui, le guitariste, putain, il est content de jouer là, on dirait qu'il se lâche sur le morceau. Bravo. Putain, Bravo. yeah. En fait, des fois, c'est des blagues qui viennent comme ça naturellement. Peut-être comme les musiciens, tu sais, ils se réveillent, ils ont un riff dans la tête et tout ça. Le recruteur de Rire et Chanson nous écoute ce soir, c'est pour ça que je voulais que tu... Et du coup, mais c'est vraiment ma réalité. Et je dis qu'un 20e de ce qui me passe dans la tête. Parce que des fois, même moi, j'ai un peu... comme l'autre fois, j'ai sorti sur la soirée Ozzy Osbourne, j'ai dit, confondez pas le livre de Ozzy Osbourne et de Sarkozy Osbourne. Voilà. Slash. Je crois que je vais aller me pendre dans la Deule. Alors, donc, après ce morceau qui ne restera pas dans les mémoires de Guns N' Roses, mais peut-être dans les annales, comme dit Harry Habitant. Ah, putain. On va parler de musique et puis de blues, la musique qui me tient à cœur, la musique que j'aime, la musique que dans 1 an et demi, en 2027, ça sera officiellement la sortie du premier disque de Robert Johnson, puisque c'est en 1927. Donc voilà, on sera peut-être à l'aube d'une nouvelle ère en 2027. Et donc on a Hugues et Sonny Madé. Bonjour les gars. Salut Schnaps. Putain, comment vous avez fait en... Alors racontez-nous d'abord l'histoire de ce festival, le Christmas Swamp Blues Festival. Alors à la base, l'idée c'était de monter une association qui s'appelle Medicine Records. Voilà, donc un label pour pouvoir collecter des enregistrements. Voilà, de groupes locaux. Voilà, dans le blues. Dans le blues, pas le blues dans le social, rock. ouais, c'est pas forcément que blues. En tout cas, l'esprit c'était d'organiser des événements caritatifs, culturels et artistiques. Ouais. Voilà, pour offrir au niveau des enregistrements une dynamique entre nous, les groupes de la région. Et derrière, pouvoir faire une restitution sous forme de festival. Voilà, en ayant fait la première édition l'an dernier au Bunker Payette, donc c'était le premier Urban Swamp Festival. Et là, cette année, il nous a été proposé de le faire au Bistrot Saint-Saul. Voilà. Et ça a lieu ce samedi 20 décembre. Voilà, donc c'est important, c'est dans pas longtemps. C'est aussi pour ça qu'on s'y prend un peu tard pour la com, parce que vous avez été prévenu il n'y a pas très longtemps non plus. Ouais, du changement de boutique. Oui, il y a eu un changement. Alors ça, donc c'est à Saint-Saul, donc c'est en face du parc Jean-Baptiste Lebas, le parc aux grilles rouges, comme disent des fois les enfants. L'entrée est gratuite, enfin le prix de l'entrée, il n'y a pas. Donc c'est même pas un prix libre, c'est gratos. C'est gratuit. Et donc c'est le deuxième, mais il y a un Swamp Blues Festival qui me semblait qui n'était pas en Christmas, qui était dans l'année, non? Ou là, alors, nous on fait le Christmas, alors au départ on l'a appelé Christmas parce que c'était près de Noël. On comptait en faire un summer, mais le premier nous a donné beaucoup de boulot et donc on n'a pas pris le temps de le faire, peut-être dans le futur. Et là donc on fait le deuxième Christmas parce que c'est Noël, donc à 4-5 jours d'échéance, il vous manque des cadeaux, passez, on aura un petit peu de merch, parce qu'en fait c'est avec ça qu'on va ramener un petit peu d'argent, c'est-à-dire qu'il y aura un petit peu de merch, des t-shirts, des casquettes, un CD exclusif de la soirée avec 4 des 5 groupes qui seront présents. Il y a un groupe qui n'a pas pu donner de morceaux parce que c'est un jeune groupe, c'est les Félides, qui n'ont pas encore enregistré, donc ils ne voulaient pas nous donner un morceau live ou quelque chose qui ne leur plaisait pas. Donc on a dit c'est pas grave, vous serez sur la prochaine compile, pas de problème. Et donc on a 15 ou 16 morceaux sur la compile, il me semble. Ouais, 15 morceaux. Je suis un mauvais vendeur, 15 morceaux, mais il y en a un 16e, cherchez bien. C'est un morceau fantôme. Un morceau le fantôme. Ghost Track. Et puis les gobelets, les gens auront l'opportunité de laisser le gobelet pour l'association, donc à chaque fois 1 euro ou pas. L'idée c'est ça. Alors l'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose de gratuit. L'année passée, pareil au Bunker, on avait fait une entrée à prix libre, mais vraiment l'idée c'est aussi de laisser la culture ouverte. C'est-à-dire on propose des groupes, nous on s'occupe avec les groupes qui soient bien reçus. S'il y a des défraiements, des choses comme ça, on s'occupe de tout ça. On s'occupe de tout le reste et à la fin les bénéfices vont cette année pour une association qui s'appelle Andy Chien. Oui, parce que tu parles tout à l'heure de trucs caritatifs. Voilà, pour faire le pont, chaque édition aura vous serez parrain, enfin pas parrain, mais vous parrainerez ou en tout cas vous donnerez de l'argent à une édition. Comme le festival organisé par Patrick à Bully, le Art de HB Fest, qui donne de l'argent pour la lutte contre le cancer des enfants au CHR. Donc cette année, c'est... Cette année, c'est Andy Chien.
Donc là, je vais laisser Mathieu nous présenter Andy Chien. Alors l'idée, c'était à chaque fois, dans ce cadre de ces festivals-là, c'est toujours de pouvoir sensibiliser à la cause handicap, en fait. L'an dernier, c'était les Bouchons d'Amour. Voilà, cette année, c'est Andy Chien. Donc Andy Chien, c'est une association qui a pour but de former et d'éduquer et de remettre gratuitement des chiens d'assistance donc à des personnes en situation de handicap moteur, mental ou souffrant d'autisme. Voilà, donc on aura la chance d'avoir des représentants de l'association, des chiens, etc. Donc, qui seront là. Mais c'est pas qu'un concert, oui, il y a tout un. Voilà, c'est pas qu'un concert. C'est un festival solidaire, voilà, pour la cause handicap, en tout cas. Pour ces 2 premières éditions, ça a été notre choix. D'accord. On va revenir après là-dessus, après avoir écouté un petit peu de musique de ce qui se passe aujourd'hui sur RCV. On va justement commencer avec toi, Matt, si tu veux bien. Avec ton morceau. Alors c'est Matt Venti. Ah, c'est pas toi? C'est pas Sonny Matt D, lui c'est Sonny Matt D. Voilà, donc. Ouais, c'est vrai, Sonny Matt D, Matt Venti. Ah, mais ouais, voilà. Ça y est, je viens de. Pouf. Ok. Donc, d'accord, ok. Donc voilà. Matt Venti. Si dans le blues, c'est tous des fous. Ils ont tous utilisé les mêmes noms. Ouais, non, mais c'est ça. Les Von, les Van, les Sonny, les T, les T. Matt Pokora. Ouais, voilà, c'est pareil tout ça. Begging for my sake. Some play tough, some up and puff waves and pull them through time. I've played so to tell. See how fast things go past, but sure don't want to make a step in the fight. I have a long music fella that say I'm off the tracks. Everything fights about a little, but I don't want to give it a try. Just enough to sustain, and I don't blend in with the masquerade. Some play tough, some up and puff woods and pull them through tire. I play so to tell. See how fast things go past, but sure don't want to make a step in the fight. I have a long lazy fella that say I'm off the tracks. Everything fights about a little, but don't want to give it a try. Try to fight. See
Oh yeah. Voilà, enregistrement live, vous l'aurez capté, hein, c'est pas en studio du tout. Qui qu'on vient d'écouter? C'est The Felids. Les Felids. Un jeune groupe de rock and roll, un peu rockabilly, du Nord. Du Grand Nord. La Laponie. Ils ont fait quelques concerts. Leur deuxième concert, c'était à Béthune Rétro cette année. Donc, sympa comme deuxième concert. Et ce qu'on a écouté juste avant, c'était Matt Vanti. Ouais. À ne pas confondre avec Sonny Matt D. Ouais, tout à fait. Ou Matt Pokora. Qui lui est plus dans le style un petit peu country, honky tonk. Bien sympa. Donc voilà, c'est une partie du programme qui vous attendra, chers auditeurs, si vous vous rendez à la gare Saint-Sauveur pour le Christmas Swamp Blues Festival. C'est samedi. Voilà. C'est ce samedi. Alors samedi, on sera le 20. Samedi 20 décembre. Alors donc c'est une association qui s'appelle, rappelons-le, Medicine Records, ouais. Records. Au départ, au départ, c'est un label. Et donc vous allez faire jouer les groupes que vous signez ou que vous proposez sur votre label. Qui ont soit accepté d'enregistrer pour nous, ce qui est le cas de Matt Vanti. Donc voilà, on est parti en studio et comme d'autres groupes l'ont fait également, ou soit sur par exemple les Yokata Brothers, par exemple, ce sont des morceaux qu'ils nous ont donnés. Qu'on écoutera tout à l'heure. Et qui figurent sur la compilation. Ouais. Alors on rappelle que ce festival, c'est pas uniquement pour passer un bon moment en musique. Il y a aussi une démarche derrière, à savoir s'il y a un peu de sous qui est collecté au merchandising, puisque l'entrée est gratuite, donc vous ne pourrez pas faire de billetterie. Ça sera pour une association qui s'appelle Andy Chien. Andy Chien, qui donc propose... Qu'est-ce qu'elle fait, Andy Chien? Des handicapés de compagnie pour les chiens. Voilà. Donc vous cherchez des handicapés dans la rue, dans les réseaux sociaux, et vous dites, tiens, est-ce que tu voudrais avoir un chien chez toi? Non, il y a un chien qui a besoin de toi. Voilà. Plus ça. Le dog need you. Alors un chien d'assistance, c'est 55 aides possibles, commandes possibles au quotidien pour une personne handicapée. Ah ouais. Donc c'est ramasser des objets, porter des objets, apporter. C'est parfois une aide au déshabillage, au déchaussage. Ah ouais. Il y a les basiques, hein, l'ouverture de placards, de portes, tout ça. Voilà, je voyais bien aider aux interrupteurs, ouvrir les interrupteurs, ou à tirer le fauteuil. Enfin, il y a plein d'exemples, ou aboyer pour prévenir le voisin qui a quelque chose le truc de base. Normal. Voilà. Donc, je trouve ça fascinant. C'est énorme. C'est qu'on voyait les chiens un peu d'aveugles ou éventuellement un autre truc, mais alors toutes ces précisions-là. En tout cas, du coup, c'est de la mobilité qui est offerte. Donc, c'est une vraie aide fonctionnelle, une aide technique au quotidien. Donc, le rôle, voilà, c'est améliorer l'autonomie et apporter du confort à des personnes, tout simplement. Puis une compagnie fidèle en plus. Puis voilà. Puis après, il y a tout l'aspect social aussi. Ouais. Parce que, moi, j'en ai eu un. Donc, je vivais en appartement. Il faut le sortir 5 fois par jour. Hein. Tu as un Golden Retriever de... Ah, un Golden Retriever en plus. Saloperie de chien. De 30 kilos. Il faut bouger. Et c'est l'occasion aussi à la personne qui a des problèmes de mobilité à bouger, pousser, voilà. Ouais, et puis du coup, tu croises des autres gens qui promènent leurs chiens, exactement. Tu discutes avec d'autres gens. C'est hyper vecteur de rencontres. Combien d'enfants ou de personnes en tout genre s'arrêtent pour... C'est mieux que Tinder parce que tu es sûr d'avoir des poils quand tu rentres chez toi. Des poils qui collent. Donc voilà. Donc c'est c'est un lien social. Voilà. Alors, vous avez organisé ça en choisissant vous-même l'association que vous vouliez aider, ou alors vous avez peut-être dans votre association, dans Medicine Records, des gars qui font partie de ce collectif ou de cette structure-là? Non, le lien, c'était moi parce que j'avais pu en bénéficier qui s'appelait Vatel. Donc voilà, c'était un peu un retour à l'envoyeur que de faire profiter cette association-là. Ouais, c'est vrai que pour les personnes, alors toi tu dis en situation de handicap parce que c'est la nouvelle dénomination. Moi j'ai toujours eu un peu de mal parce que je trouve que ça fait encore plus handicapé que si tu dis en situation de handicap. Donc il y a effectivement en France un énorme trou. Il manque mais c'est plein pour de essayer choses. de dépersonnifier le handicap de la personne. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'es pas un handicapé, tu es une personne qui a un handicap. Tu es une personne avant tout. Ou alors tu dis une personne en situation de handicap. Voilà. Du coup, pour toutes les personnes, pour tout ça, en France,
même si on est un pays qui est encore relativement bien fourni pour la santé, il y a quand même d'énormes manques, d'énormes déficiences à ce niveau-là. On parlait de handicap, on peut parler de la déficience qui entraîne un handicap. Et effectivement, depuis un an, je crois que c'est la santé mentale qui est le fer de lance du truc, enfin en tout cas au niveau du gouvernement. Il manque des psychiatres, des infirmiers psy, et puis des lieux d'accueil dans toutes les villes, dans toutes les communautés, etc. Le handicap physique, on n'est pas en reste, puisque tu me dis un chien, ça peut par exemple aider une personne qui a des difficultés de mobilité, mais évidemment il n'y a pas assez de chiens, j'imagine, pour le nombre de personnes qui pourraient en bénéficier. Ça prend combien de temps à éduquer un chien ? Alors ça prend 2 ans à éduquer un chien. Donc c'est des familles d'accueil d'abord dans toute la France qui accueillent chez eux dès l'âge de 2 ans, qui leur apprend les règles d'hygiène. Une famille d'accueil et d'instruction en même temps. Ah bah absolument, parce que du coup eux ils sont réunis sous forme de délégation, ils se voient tous les 15 jours pour apprendre eux-mêmes les commandes à pouvoir prodiguer. Donc c'est un vrai processus d'apprentissage en fait. C'est tout un truc à construire. Et donc c'est souvent des labradors et des golden retrievers. Ouais, souvent, ouais. Après, il y a des flat coat retrievers aussi, beaucoup de races de retrievers, qui apprennent facilement et qui. C'est ça, ils sont particulièrement dociles et particulièrement intelligents. C'est des races, le berger allemand de temps en temps, le labrador aussi de temps en temps. Le chihuahua est un peu embêté avec les interrupteurs. Tu as 3 chihuahuas, l'un au-dessus de l'autre. Mais du coup, à 18 mois, les familles d'accueil s'en séparent. Donc c'est... tu dis, c'est dur. En même temps, tu ne vis pas le pire moment. Tu vis c'est ce que je veux dire. Une situation particulière, une relation unique en fait pendant un moment donné, puis sachant qu'en plus de ça, ça va pouvoir faire bénéficier des personnes. Et toi, Vatel, il a vécu combien d'années ? Devant la bouche, le micro. Moi, je l'ai eu. Il est né en 2004. Il m'a été attribué en 2006. J'ai dû faire un stage qui a duré 15 jours pour moi-même apprendre les commandes que je ne connaissais pas. Forcément. Oui. Et donc, on transmet les langages comme ça. Et il est parti le 30 décembre 2016. Voilà. Il avait 12 ans. Musique ? Ouais. Charmant. On va écouter de la musique, on va écouter du blues parce que ce week-end, ce samedi, il y a le Christmas Swamp Blues Festival. Alors Swamp, c'est le marais, donc c'est le blues du marais au départ. On reviendra peut-être après là-dessus. Est-ce qu'il y a des chiens qui te sauvent du marais, qui te tirent du marais, peut-être des golden ou des Rosendahl. Et on écoute pour l'instant ça sur RCV et ça sera samedi au bistrot de Saint-Sauveur, gare Saint-Sauveur. Et là, on va écouter Black Cat Joe and Miss Corina. Or to stay in the gloom, I don't know why. I don't know what to do. Every day I wonder what's smoking a cheap cigar. Is it better to go working or to stay out with his bar? I don't know why. I don't know what to do. When I got a hole in my sock, I know I'm ready to rock. When I got a hole in my shoes, the blues. If I got a bucket full of money, don't worry for me, honey. I know just what to do. Know just what to do. Every day I wonder in my whole rusty car, is it better to go working or to play on my guitar? I don't know why. I don't know what to do. Working out to play at the casino, I don't know why. I don't know what to do. When I got only my sock, I know I'm ready to rock. When I got only my shoes, I know I'm ready for the blues. If I got a pocket full of money, there's nothing left to say. I know just what to do, know just what to do, what to do, what to do. What to do, 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 what to do.
a king or to have a born in town. I don't know why. I don't know what to do. When I got only my sock, I know I'm ready to rock. When I got only my shoes, I'm ready for the blues. If I got a pocket full of money, don't worry for me, honey. I know just what to do, know just what to do, 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 what do I do, what to do, what to do, what to do, what do, what do, what do, what to do. What to do, what to do, what to do, what to do, what do, what do, what to do, what do, what do, what do, what to do, what to do, what to do, what do, what do, what do, what to 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 do. What to do, what to do. If you're ready, say yeah. Say yeah. Sit down. I got something in my chest. It's been simmering for too long. I'm gonna be gentle, ain't no need to stress. I'm really trying to give you my best. I feel alone when I'm around you. It's too much for me to take. Well, I've been trying to tell you what you want. You won't listen, and I feel like I've been shot my boss, my friend. We've come to a deadline. I've been acting kind of funny, I know my friend, but you've been acting as if nothing's wrong. Well, this can't wait that much longer. Gotta talk it through. Oh, man. Let me tell you that. Let me tell you that. There won't be a next time. I've given you too many shots. If we work it out or we move down different roads, I can't take this any longer. I ain't who I've been, and I can't think but you. So I need to be there for myself. I really hate to see you go. I'll be the one who calls it quits. This job don't match the one, my friend. I'm begging you on my knees. I've opened up my heart. It's too much for me to take. It's too much. The ball's in your court now. It's up to you to take the plunge and do what's right. Alone around you, my friend. Feel so alone around you. We've been friends for too long, and I don't wanna feel alone around you. Well, do what you gotta do alone around you.
Qui est cette chanteuse avec une voix incroyable qu'on croirait qu'on est en Amérique dans les années 60? Ah ben, elle vient d'Argentine. C'est en Amérique. Voilà. Et c'est Anne Diaz et les Yokata Brothers. C'est marrant parce qu'on parlait hors antenne il y a deux secondes d'un truc en Amérique du Sud. Ouais, comme quoi, quand même... il n'y a pas de hasard. Alors comment vous avez fait pour sélectionner tous ces groupes? C'est eux qui vous ont contacté au départ pour le label, mais vous avez eu plusieurs... Non, c'est nous qui avons démarché. C'est vous. Entre nous, avec Medicine Records, on a couché 15 groupes, je sais plus. Ouais, on a mis à peu près 15 groupes. Ce qu'on aimerait bien voir, ce qui était aussi possible de faire. Ouais, évidemment. Sinon, on aurait pris, bien sûr, le petit groupe qui commençait tout à l'heure là, avec leur nouveau morceau. Les Guns N' Roses. Les Guns N' Roses, Oh non, mais Rose Tattoo, prenez Rose Tattoo, il faut une tournée en 2026, ils vont passer au Alcatraz Festival. C'est plus blues quand même que... Non, mais blague à part, voilà, on a coché 15 noms, puis on a contacté, puis en fait, les premiers qui ont répondu, parce que c'est aussi caritatif, hein, donc on n'a pas non plus des moyens. Ouais, c'est des défraiements, quoi. Voilà. Vous le dites au départ. Voilà, ils ont tous accepté, les 5 groupes, de jouer gratuitement. Exactement. Voilà. Alors, est-ce que le jour même, on pourra rencontrer les responsables de l'association Andy Chien et par exemple leur dire bah tiens, moi, j'ai pas envie d'un gobelet, mais par contre, je vous file 20 balles, je fais un chèque, puis je suis adhérent à l'association. Alors oui, il y a c'est bien aussi qui va venir, c'est un truc, qui va venir et qui va discuter un petit peu à 21h, mais qui il y a sera 5 là. familles d'accueil qui seront là. Ah oui, donc il y a tout un voilà, un entre 19h et le début des concerts, parce que les chiens peuvent pas rester pour les concerts évidemment, Oui. parce que c'est encore des shows en formation. Donc il y aura les familles d'accueil avec les chiens, les chiots. Exactement. Ouais. Ah oui, donc ça c'est, on fait bien aussi de le préciser. Comme moi j'ai été à leur rencontre il y a 2 semaines où justement eux se voyaient pour pouvoir échanger et continuer à leur apprentissage. Donc voilà, donc j'ai vu comment ils faisaient un petit peu. Ils passent tous un par un avec des commandes à faire. C'est vraiment intéressant ça. Ouais, c'est vrai qu'à la radio, c'est peut-être pas très radiophonique, mais si vous allez ce samedi à la gare Saint-Sauveur, alors après, c'est vrai que c'est la fin de l'année et tout ça, mais donc vous avez... c'est au bistrot. Ouais, au bistrot de la gare Saint-Sauveur. Merci. Ouais, puis après, les gens vont rester assis pendant une semaine et demie à manger et à boire. Donc c'est la dernière sortie qu'ils vont vraiment faire. C'est vrai. Et une sortie gratuite, avec de la bonne musique, avec un merch exclusif, avec des t-shirts sérigraphiés sur place. Avec une guitare à gagner. Avec une guitare à gagner, une tombola. C'est quoi comme gratte? Une Telecaster. Sérieux? Bon, une Squire, hein. Ah ouais, ok. Mais c'est déjà pas mal. Putain, c'est la guitare de mes rêves, la télé. Parce que lui, il a une Flying V. Mais... Ouais, j'ai une Flying V, une SG, et puis bon, après j'ai lâché la guitare, mais je rêvais d'avoir une télé à l'époque. Et... Excalibur. Ah, c'est mon modèle préféré de guitare, j'en ai quelques-unes. Et tout on ça. en parlera donc, après. Voilà, on parle. Donc ça, c'est un... c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, au départ, quand on avait discuté, on se connaissait plutôt juste pour la musique. Je n'ai pas fait le lien avec tout ça, c'est super intéressant. L'association peut y adhérer aussi, la vôtre, Medicine Records, ou pas? C'est juste un label en dehors du truc? À l'heure actuelle, c'est juste un label où voilà, on organise et elle est jeune, hein, elle a une petite année. Donc pour l'instant, c'est vrai qu'on ne s'est pas encore projeté sur la suite de la chose. Mais ce qui est clair, c'est qu'on aura toujours besoin, nous, de bénévoles aussi, parce que là, c'est une vingtaine de bénévoles qui viennent. Alors, on compte dans les bénévoles les groupes, bien sûr, mais on va être vite une vingtaine de personnes pour tenir le merch, pour faire les t-shirts sur place, pour tenir les groupes et aussi pour accueillir les gens et leur expliquer le but de la soirée. Ils pourront aussi faire un don via des flashcodes, des choses comme ça. Des QR codes, on dit. Ouais, des QR codes, merci jeune homme. On va flash un QR code. De rien, boomer. Je suis un peu vieux, désolé. Merde. Je rappelle quand même que le boomer, pour les gens de mon âge, c'était la partie basse dans une enceinte. Dans un caisson de basse. Faisait solo. Voilà. Donc, je vais pas dire je vous nique parce que ça vous donnerait du plaisir et j'ai pas envie de faire ça. Bon, allez, musique. Non, on enchaîne. Ouais, on enchaîne. Alors c'est samedi, c'est au bistrot de la gare Saint-Saul. C'est 5 groupes de blues avec comme on va dire événements complémentaires dedans, la découverte de l'association Andy Chien qui propose de garder des chiens, enfin d'éduquer des chiens pour ensuite accompagner des personnes en situation de handicap.
avec plein de capacités différentes, d'allumer, d'interrompre un interrupteur, aider au déshabillage, etc. Et on écoute de la musique maintenant. C'est tout ce que tu as retenu. Déshabillage et lumière. C'est déjà pas mal. C'est bizarre. Bon, allez, musique. Tiens, on va écouter Death Rocks. Ou Derock, comment on prononce d'ailleurs? Un jour, on lui posera la question quand on aura une interview quand même. Quoi, voilà. Il a sorti un EP de titres, dont on va écouter un morceau qui était la bande originale d'un jeu vidéo dont j'ai oublié le nom. Et là, c'est The Juice, Death Rocks, dans le Schnaps Up. Ouais, je vais faire pipi. Si ça veut bien marcher. Ça veut pas. Ça veut pas. Si, ça part. Non, ça part pas. Parce que sinon, je dois y aller. Non, mais tu peux y aller, hein, t'inquiète. Je vais raconter des blagues en attendant. Non, il vaut mieux pas. Bon. Ça veut vraiment pas démarrer. Je suis désolé, chers auditeurs. C'est ce qu'on appelle les aléas du direct. Bah, du coup, on va changer de machine, hein. Que voulez-vous? Vous avez pensé à prendre des professionnels non, on travaille qu'avec des stagiaires, tu comprends. C'est notre esprit capitaliste à mort. Du coup, bon. En plus, ça vaut ce que ça vaut, hein. Mais en plus, bon, faut changer de stagiaire parce que je l'ai pas vu beaucoup depuis tout à l'heure. C'est quand même incroyable. Mais on leur apprend à être discret. C'est pour ça. Tu sais, c'est des petits lutins, là. C'est ceux c'est ceux-là. C'est le nain de jardin et qui te fait... C'est le lutin de Noël, le farfad des méchants. Hein. Ah, voilà. Ah. I ain't afraid of
Have you always been a low, high-functioning sociopath? It's hard to know exactly when a pimp has turned into a whore. Is that when you decided no one matters to you anymore? Was it in Barcelona? Was it Montreal? When did you start to think your brothers were all against you? Was it in Seattle or in the Philippines? When did you start to think they were all just an end to your means? Is that all this really means to you? You're not the man I thought I knew, not even worthy of a D-side song. What a shame, what a loss. Was it really worth the cost? Losing everything and everyone who ever loved you. I know effectless, no effectless, necklace shell of a man with an endless war he waged upon himself. Was it in Barcelona? Was it in Berlin? When did your paranoia really start to kick in? Was it in San Francisco? Was it Echo Park? When did all the light in your life turn completely dark? If you know effectless, no effectless, no good dilettante, with the denseness that thinks checkers is just chessless, tic-tac-toe, the man I thought I'd always know, the man who was convinced to tear it all apart. He was the last man I ever thought would break my heart. Bah, regarde, le nouveau NoFX. Alors c'est bizarre parce que j'étais persuadé qu'ils avaient arrêté. Hein. Écoute, j'ai vu passer ça, je l'ai reçu dans ma boîte mail, j'ai écouté. Apparemment, il y a, je crois, 4 ou 5 nouveaux morceaux, des morceaux démo, des trucs live. Tu vois, ça a l'air d'être un peu genre un morceau, enfin un album. Ouais, un peu on comme met on les restes, arrête. tu Voilà. vois, on met les restes Ouais. dedans et puis. Bah, comme notre générique. C'est un morceau de David Bowie repris par Motorhead et puis ça faisait partie de ceux qui reprenaient en live rarement et puis donc lui il est mort 2016 en 2015 et puis 2 ans après il est sorti l'album quoi. Après pour NoFX, j'avoue, j'ai pas été creusé plus, je suis pas allé chercher vraiment comment ils se sont cassés le cul pour sortir ce truc là, mais j'ai écouté allez, je vais pas vous mentir, j'ai écouté que les 3 premiers morceaux. J'ai fait putain, allez, faut les diffuser. Voilà. Alors, chères personnes qui nous écoutaient, alors Cathy peut-être, JD qui lui est une source de connaissances infinie, un peu le pic de la mirandole du rock'n'roll et du métal en 2025. Si jamais vous avez des informations sur ces morceaux de NoFX qui sont sortis récemment. Oui, n'hésitez Ou pas. ou Voilà. pas. Peut-être Steph aussi, je suis la vie des microbes. Éclairer notre connaissance. On va lanterne, terminer l'émission. parce qu'il ne faut pas prendre des Notre vessies pour lanterne. des lanternes. Alors si tu éclaires une lanterne, c'est pas une vessie. Enfin, sauf si tu fais une coloscopie, mais ça. Je suis en train de regarder combien de temps il nous reste et combien de morceaux on a sur la playlist. On va peut-être avoir le temps d'en écouter 2,5. On va commencer par des rééditions. Un groupe australien qui s'appelle Rollerball, ça vous parle ? Qui avait sorti des EP fin 90 et puis des albums début 2000. Ils avaient arrêté en 2009. Ils ont sorti un dernier album qui s'appelait Submarine. Et là, cet album, Submarine, va être réédité chez Ripple Music. Rien à voir avec les Beatles. Rien à voir, non. Et franchement, ça m'a rappelé cette époque, fin 90, début 2000. Surtout que le rock australien, on n'en a pas écouté beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de rock australiens qui ont percé, mine de rien. Après, AC/DC, hein, et puis quelques autres. Et Rose Tattoo et In Excess. D'ailleurs, si tu veux écouter du In Excess, t'écoutes Radio 21. Donc, je vous invite à aller écouter cet album de Rollerball qui s'appelle Submarine. Nous, on va écouter le morceau 6 heures. Et puis, juste après, ce sera Godzillionaire, le groupe de rock stoner du Kansas, qui réédite son album sorti il y a un an. Godzillionaire, ça, c'est mais un en bon nom de vinyle. groupe. Ouais. Si, c'est mieux que I Am From Barcelona.
one night to kill and time in hand. But you know that I hope, take it to the hills again. I do love to see you all, shadows with a fading hand. Access the memory banks I'm making to be. Deadlock against my friend, I'm next in to feed. Seaside beds will slide, I've pinched on my sleeve. Heavy on the spire and see the plank is my lead. You know that I hope, take it to the hills again. I do love to see you all, one night to kill and time in hand. But you know that I hope, take it to the hills again. I do love to see you all, shadows with a failing hand. You know that I hope, take you to the hills again. I do love to see you all, one night to kill and time in hand. But you know that I hope, take you to the hills again. I do love to see you all, shadows with a pen in hand. But you know that I hope, take you to the hills again. I do love to see you all, one night to kill and time in hand. You know that I hope, take you to the hills again. I do love to see you Well, that was fun, RCV, but I'm still horny. la radio. Bonjour, mon nom est Paul Extase, puis je suis avec les deux cochons. La poésie, c'est fini. RCV 99. Look, love, and their bombs are falling. We're this close to calling, and this part the end. New love, can it be true love? But what can we do, love, with so little time? Careful, we've got to be careful. The risk that we're taking undo us both in. Baby, and the sky is falling, but I'm done with crawling out of the way. Get out of the way. The heart of a hurricane, come close and feel it descend. Your love is 64 pounds against all the wall.
Voilà, c'était Godzillionnaire pour terminer cette émission. Il nous reste même pas 1 minute 30 pour vous dire au revoir, chers auditeurs. Merci. Au revoir, on peut le dire en plusieurs langues. Sonny Maddy, merci Hugues d'être venu. De rien. Pour l'association Medicine Records. On espère que vous avez passé un bon moment et que ça vous donnera envie de revenir pour les prochaines éditions. Oui, pas de souci. Alors le Swamp, moi j'avais une petite question. Christmas Swamp Festival, Urban Christmas Swamp Festival, c'est samedi. Au départ, le blues c'était pas urbain, c'était à la campagne, mais de toute façon il n'y avait pas de ville. Alors comment vous êtes tombé dedans? Tiens, toi. Non, on n'a pas le temps, Schnaps. Non, on a dit qu'on avait 1 minute 30, tu sais. Il est tombé dedans quand il était petit. Exactement. Ouais, mais c'était quoi ton premier groupe que tu as bien aimé? Il nous reste 30 secondes. Le premier groupe que j'ai bien aimé. 30 secondes. Wow, j'en sais rien, j'étais tout petit, ça devait être un vinyle de Titi et Grominet. Je peux pas. Et ben voilà, Titi et Grominet, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans quelques instants, vous allez écouter Have a Drip avec D-Cool. Bonne soirée à l'écoute des programmes de RCV. Ciao. Bon, au revoir et rendez-vous samedi à la gare Saint-Sauveur. Salut, merci Schnaps. Voilà, c'est un peu speed. Alors la semaine prochaine, on fait un off et le 29 dans 15 jours. Et le 29, on revient alors avec du lourd. Enfin, quoi qu'ils sont pas très gros. Ça sera avec les Lady Boys et Iron Slivers en live. On va avoir 2 groupes en live. Au revoir.